Bonjour, je suis Werny Michael, photographe et passionné d'astronomie. Je vous présente une nouvelle façon de découvrir mes astrophotographies. Un voyage où je vous emmène au cœur de mes captures, où je vous emmène à la découverte de l'incroyable et fantastique diversité du cosmos. Voyage numéro 3. Un champ profond. Notre troisième voyage nous plonge dans la constellation de la Grande Ourse. Dans la mythologie grecque, elle représente Callisto, une nymphe dont Zeus s'était épris. Pour la protéger de la colère de sa femme Héra, le dieu de la foudre transforma Callisto en ours et l'envoya vers le ciel. Folle de jalousie, Héra condamna Callisto à ne jamais se reposer sous l'horizon et à ne plus jamais pouvoir se baigner dans l'océan. Elle est ce que l'on appelle une constellation circumpolaire. Elle tourne autour du pôle Nord céleste sans jamais se coucher. Cette photographie totalise 6h35 d'intégration avec mon Rasa 8. Capturé sous le ciel de l'Observatoire de la Fosse en Belgique, j'étais accompagné cette nuit-là par d'autres astrophotographes, Arnaud, Pierre et Pierre, ainsi que Jean-Luc Merlot. Ce dernier possède une page internet où il présente ses acquisitions avec de belles descriptions. Je vous invite vivement à la découvrir, lien en description. Une étoile filante de grande ampleur nous a éblouis. Le hasard fait qu'elle se retrouve en plein centre d'une de mes captures unitaires. Commençons notre balade avec M81. Aussi appelée la galaxie de Bode, est située à 11,8 millions d'années-lumière. C'est une galaxie spirale découverte par Johann Elert Bode en 1774. Ses dimensions apparentes sont d'environ 25 sur 12 minutes d'arc. Déjà visible avec de simples jumelles, sa taille et sa proximité avec M82 en fait une cible de choix pour les astrophotographes amateurs qui s'émerveillent toujours devant ce superbe duo. Juste en dessous, nous pouvons observer Holmberg 9, une petite galaxie naine irrégulière. De magnitude 16,5, elle porte le nom de celui qui l'a décrite pour la première fois, l'astronome suédois Erik Holmberg. Elle est sans doute l'objet le plus impressionnant de ce catalogue qui ne contient que 9 galaxies. M82 est quant à elle une galaxie spirale, souvent appelée la galaxie du cigare. Les structures rouges visibles ici sont de la matière violemment éjectée de la galaxie. On suppose que ces éjections sont dues à l'explosion de supernovas. Elle est également définie comme galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Cette classification indique que le taux de formation d'étoiles y est bien plus élevé que ce que l'on observe habituellement. Naviguons un peu dans l'image. Vous pouvez percevoir une multitude de galaxies plus modestes en taille et en luminosité. Voici NGC 3077. Voici un autre groupe de galaxies, NGC 2959, NGC 2961 et NGC 2976. Le catalogue NGC référence 7840 objets du ciel profond. On remarque également des voiles nuageux. Ils sont ce que l'on appelle des IFN. Il s'agit de nuages de gaz et de poussière appartenant à notre galaxie et qui se superposent ici à notre image. Pour se donner le vertige, voici une astrométrie basée sur le catalogue PGC. Le catalogue PGC regroupe 73 197 galaxies. Nous n'aurions pas assez de temps pour décrire chaque galaxie qui compose cette photo, et pourtant, mon instrument ne permet de n'en voir qu'une infime partie. Notre balade se termine ici. Bien d'autres objets peuplent notre ciel. Mais ça, c'est pour un autre voyage. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, lever le pouce vers le ciel et pourquoi pas vous abonner. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux listés ci-dessous. Si vous résidez en Belgique, dans les clubs d'astronomie suivants,
Astronamur et la SAL, Société Astronomique de Liège, vous trouverez les liens dans la description. Merci pour votre visite.